Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Vous aimez les grosses bastons, vous aimez la Justice League et surtout, vous aimez quand Batman, sans pouvoir je le rappelle, arrive à démolir des demi-dieux, etc. Je sais que vous aimez ce genre d'histoire. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous parler du jour où Batman s'est battu à mort contre les membres de la Justice League, dont Superman, Wonder Woman, etc. Comment c'est possible de survivre dans un combat à mort contre eux, vous allez me dire ? Eh bien, vous êtes là pour le savoir. N'oubliez pas qu'on parle de Batman. Mais avant d'aller plus loin, il est temps de mettre votre costume de chevalier noir puisque Altaïa vous propose pour commencer l'année la superbe Batmobile de 1966 de la série iconique et très nanardesque de Batman. Comme d'hab, avec Altaïa et leur maquette, on y retrouve une fidélité en termes de modélisation par rapport à celle de la série, mais surtout des détails vraiment agréables, que ce soit au niveau de la carrosserie bien polie et en métal, s'il vous plaît, la qualité, mais aussi l'intérieur de l'engin où tout est parfaitement modélisé jusqu'au moteur ou le coffre, en passant bien sûr par les roues, les jantes, etc. Elle est blindée de petits détails pour une taille d'environ 70 cm. C'est ni trop petit ni trop grand, et en plus, ses phares peuvent être alimentés. Franchement, construire cette version de la Batmobile, c'est quelque chose d'assez peu commun. Moi, ça me plaît beaucoup. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre abonnement en passant par le lien dans la description ou même juste jeter un coup d'œil et en utilisant le code LELORE. Rien de plus simple, ça leur ferait plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. En plus de ça, vous avez votre abonnement et votre future Batmobile. Et bien sûr, comme d'hab, vous aurez le droit à différents cadeaux en plus de votre abonnement en lien avec le thème de Batman et de cette Batmobile. Allez, c'est parti. L'histoire commence de manière assez brute, puisqu'on y retrouve Bruce au milieu d'un champ de bataille avec quelques alliés contre des espèces de monstres sans nom. Tout va mal, mais d'un coup, il se réveille aux côtés d'Alfred. En gros, comme vous le savez sûrement, pour être efficace contre ses ennemis, Batman fait toujours en sorte de les étudier de fond en comble. Et c'est le cas à ce moment précis avec l'épouvantail et sa toxine de la peur. Pour en comprendre tous ses effets, il s'est lui-même fait des injections de toxines pour ensuite trouver un moyen de la contrer. En gros, c'est un peu comme un virus et un vaccin. En s'injectant la toxine, il développe une protection et en même temps trouve un remède. C'est Batman. Petite précision, on est encore dans ses jeunes années en tant que chevalier noir, donc il ne connaît pas encore correctement tous ses adversaires. Bref, réveillé aux côtés d'Alfred et de la fille de ce dernier, Julia Pennyworth, dans l'une des caches secrètes de Batman à travers la ville. Jusqu'à là, rien d'anormal. Alors qu'ils discutent de la suite des événements comme le fait d'implanter d'autres caches similaires à celle-ci partout dans Gotham, d'un coup, sans prévenir, Wonder Woman s'écrase sur la vitre de la pièce et fonce directement sur Bruce. Elle le plaque violemment au sol pour le neutraliser, ce qui laisse tout de même le temps à Bruce d'attraper au moins sa ceinture à gadget. Mais rapidement, Diana arrache Bruce du sol et le tire à l'extérieur du bâtiment dans les airs. Phew, et ça commence d'un coup là. Bruce essaie de savoir ce qu'il se passe, mais Diana ne veut pas l'entendre. Il décide alors, grâce à ce qu'il trouve dans sa ceinture, de lui coller deux sortes de petites pièces à chaque côté de la tête, ce qui la fait lâcher prise. Bruce s'écrase un peu plus bas, mais est rejoint très vite par Diana. Il essaye une nouvelle fois d'en savoir plus, parce que c'est une situation assez particulière. Diana, qui est son amie, l'attaque pour le tuer. Cette dernière lui répond simplement que toute la Ligue est à Gotham et qu'ils vont faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, tuer Batman. N'ayant pas d'autre choix, Bruce prend la fuite et contacte très vite Alfred en lui ordonnant d'activer le projet Fenrir. Alfred est peu confiant de choisir cette option, mais la situation le pousse à exécuter l'ordre de Bruce et active donc le projet Fenrir. Alors, qu'est-ce que le projet Fenrir ? C'est la troisième fois que je le dis. Eh bien, c'est très simple. Vous savez, au début de la vidéo, je vous ai dit que Batman a pour habitude d'étudier de fond en comble chaque adversaire pour trouver une faille et ensuite le battre. Eh bien, sachez qu'il adopte cette vision des choses aussi pour ses propres alliés. Et dans le cas présent, le projet Fenrir est un plan conçu dans l'unique but d'éliminer l'intégralité de la Justice League. Il a étudié au fil des années chaque membre de la Ligue. Secrètement bien sûr, dans l'espoir de trouver une faille à utiliser contre eux. Toutes ces infos ont ensuite été réunies dans un dossier ultra secret et protégé connu sous le nom du projet Fenrir. Bien sûr, rien n'est stocké sur les ordinateurs de Batman pour éviter par exemple que Cyborg les découvre. Pour vous dire, Batman prend tellement de précautions qu'il a dans ses dossiers une contre-mesure contre lui-même au cas où s'il venait à être contrôlé. Cette contre-mesure, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'est le fameux cyborg quasi imbattable appelé Fail Safe.
D'ailleurs, plus tard, lorsque la Ligue découvrira que Batman possède des contre-mesures contre chaque membre, il sera tout simplement exclu de l'équipe. Mais on ne peut pas en vouloir à Batman de prendre des mesures. Et c'est pour ça que Batman est l'un des personnages les plus dangereux de l'univers d'ici. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, même si je ne l'apprécie pas trop, que le Batman qui rit est extrêmement fort et quasi imbattable. Ah, il est bon, il est bon. Enfin bref. Donc, le projet Fenrir. Parmi toutes ces infos, on y trouve différents gadgets et armes pour contrer la Ligue, notamment une énorme armure très résistante appelée la Justice Buster. Revenons à notre histoire. Suite à l'activation du projet Fenrir, un gaz est automatiquement lâché dans le centre-ville de Gotham. Un gaz inoffensif bien sûr, qui a pour seul objectif de faire fuir la population et donc éviter les blessés, parce qu'il sait que si la Ligue combat réellement, il pourrait y avoir des blessés. Et pour se concentrer à 100% sur eux, il vaut mieux que les environs soient vides. Ah, il a vraiment pensé à tout, hein. Ne doutez jamais de Batman. Bien sûr, Bruce profite de la libération du gaz pour se cacher de Wonder Woman, mais surtout atteindre rapidement l'emplacement de sa fameuse armure lourde, la Justice Buster. Maintenant en possession, il est désormais prêt à combattre. Grâce aux analyses récoltées sur Wonder Woman, Bruce remarque rapidement que Diana est plus lente que d'habitude et en déduit donc que son comportement a forcément été modifié. Une chose assez bizarre tout de même à ses yeux, parce qu'il sait que Diana est censée être immunisée contre la magie, donc c'est forcément quelque chose de non magique, et donc quelque chose d'humain qui est responsable de son pétage de câble. Malgré que ce soit une amie habituellement, aujourd'hui c'est une adversaire. Bruce n'hésite pas et envoie donc une contre-attaque très sévère contre elle, qui la dégage violemment très loin. Il essaye malgré tout tant bien que mal de la raisonner, mais rien n'y fait. Diana n'écoute pas et veut juste le tuer. Maintenant, enragée après s'être pris ce coup, Diana sort son épée, la tueuse de Dieu, et attaque à grande vitesse son adversaire, ce qui lui permet de couper le bras gauche de l'armure et accessoirement celui de Bruce, puis lui transperce le torse pour le tuer définitivement. Wonder Woman a tué Batman. Bon, là vous me dites, je comprends pas, il n'était pas censé savoir comment battre la Ligue? Eh bien si, puisque tout ce que vous venez de voir à partir du moment où elle s'est relevée après s'être pris une sévère patate n'a jamais existé. Je vous explique. Il faut savoir que l'armure de la Justice Buster est une armure qui a été construite pour contrer elle-même chaque membre de la Ligue. Elle possède donc des contre-mesures à utiliser selon l'adversaire qu'il a en face de lui. Et l'une des contre-mesures qu'il a utilisées contre Wonder Woman provient d'un artefact magique appelé le lien du voile, créé par Héphaïstos. Bruce a mis 2 ans pour le trouver sur le marché noir. Alors, cet artefact a la même composition que le lasso de Wonder Woman, sauf qu'il a été créé en inversant le sens du tressage, ce qui lui offre la capacité non pas de dire la vérité, comme le lasso de la vérité, mais au contraire de la cacher en créant un mensonge qui semble réel aux yeux de la personne sous l'emprise du lasso. En gros, c'est un genjutsu pour ceux qui ont la ref. Et tant que le lasso est en contact avec la personne, là en l'occurrence Diana, eh bien, elle est coincée dans ce mensonge, dans cette fausse réalité. Encore une fois, ne doutez jamais de Batman. Bref, une fois le lasso utilisé et Wonder Woman hors jeu, Bruce prend le temps de regarder les alentours, parce qu'il sait que si Diana est là, le reste de la Ligue l'est aussi. Très vite, et c'est peu de le dire, nous avons cette fois-ci Flash qui entre en scène. À première vue, lui aussi sous l'emprise de quelque chose, puisqu'il attaque très rapidement Bruce, sans que ce dernier puisse le voir tellement il est rapide. L'œil humain ne peut tout simplement pas suivre Flash. Il active alors le code Éclair, un protocole de l'armure très particulier. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'armure de Bruce coûte cher, très très cher, et je dirais même extrêmement cher, puisqu'à elle seule dépasse le budget militaire de 60% de toutes les nations réunies de la Terre. En gros, ça fait un sacré paquet d'argent, et pour cause, si elle coûte aussi cher, c'est parce qu'il a intégré dans l'armure une capacité de calcul de serveur suffisamment puissant et rapide, dédié uniquement pour contrer l'homme le plus rapide du monde, Flash. Une dépense qui s'avère finalement utile. En gros, grâce au code Éclair, à l'aide de son armure, Bruce a la capacité d'analyser tous les déplacements de Barry quelques secondes avant que les déplacements aient lieu. Ça c'est fort, très très fort. Il programme donc son armure et réussit avec tous les calculs à savoir où Flash va passer exactement.
Pour le contrer, il pulvérise alors rapidement à l'endroit exact où Flash va passer une sorte de revêtement anti-frottement, donc un truc ultra glissant. Et comme prévu, Flash passe exactement à l'endroit calculé par l'ordinateur de l'armure et, grâce à l'anti-frottement, il glisse à une vitesse folle en s'écrasant sur un bâtiment. Et de 2. Il faut savoir que tout ça s'est passé en quelques secondes. Bruce lui-même n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est son armure qui a tout calculé pour lui. Encore une fois, Flash est quasiment invisible à l'œil humain, mais pas à l'ordinateur de la Justice Buster. C'est ensuite au tour d'Arthur, aka Aquaman, de faire son entrée. Et comme pour les autres, il est lui aussi manipulé par ce quelque chose. Croyant que Batman allait le combattre avec honneur, Bruce lui balance avec surprise une sorte de mousse qui a la capacité de bloquer complètement son adversaire, mais aussi d'absorber toute l'humidité du corps d'Aquaman à chaque fois que ce dernier bouge et tente de se libérer. Ultra cheaté. Bon là, il n'y a clairement eu aucun respect pour Aquaman, il l'a mis hors jeu en quelques secondes. D'ailleurs, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu au contraire un combat assez titanesque où par exemple Aquaman engloutit les lieux et combat donc Batman sous l'eau. Ça aurait été cool et on aurait vu l'étendue des capacités de l'armure encore plus que ce que nous avons déjà vu juste avant. Bref, profitant de l'occasion d'avoir vaincu rapidement Aquaman, Batman essaye d'avoir la moindre info sur la situation auprès de lui, qui est derrière ce contrôle mental de la Ligue. Tiens d'ailleurs, vous, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, qui est responsable? Bien sûr, si vous avez déjà la réponse, ne mettez pas le commentaire. Sans surprise, il ne récolte que des provocations de la part de son ami vaincu. C'est là qu'Alfred prévient Bruce. Quelque chose s'approche à très grande vitesse de sa position et qu'il doit vite partir. Sauf que Bruce refuse, puisque l'endroit a minutieusement été limité par le gaz pour ne pas courir le risque d'affronter la Ligue en faisant des victimes innocentes en dehors de la zone limitée. Au lieu de cela, Bruce se prépare à l'attaque de celui qui arrive. Il a tout ce qu'il faut. Si c'est Cyborg, un filet électrique développé spécialement contre lui est prêt. Si c'est Green Lantern, un neurolaser à citrine est déjà prêt pour lui. La citrine, c'est un minéral de couleur jaune qu'il a mélangé à un neurolaser. Le jaune étant la couleur de la peur chez les lanternes et donc le contraire est l'ennemi du vert. Malgré cette préparation, il en manque un parmi la Ligue. Et Bruce n'a pas du tout envie que ce soit lui. D'un coup, l'armure est frappée et projetée à grande vitesse à travers le mur d'un théâtre. Malgré son souhait, la personne qu'il ne voulait vraiment pas affronter se tient finalement devant lui. Superman. Là, ça va être un peu plus difficile. Bruce essaye bien sûr de raisonner son ami en lui demandant qui est responsable de leur contrôle mental. C'est là que Superman répond simplement avec la phrase « Eh bien vois-tu, c'est assez drôle à vrai dire ». Batman fait immédiatement le lien et comprend enfin. Ce n'est pas un sorcier, un mage ou tout autre être magique qui est derrière ça, mais un simple être humain, le Joker. En réalité, la Ligue a été infectée par le venin du Joker, le fameux gaz hilarant. Sous le contrôle du venin, Superman essaye de détruire l'armure de Bruce, toujours avec ce sourire machiavélique. Bruce comprend alors que là, il va devoir réellement mettre sa vie en jeu pour se battre à fond, parce qu'il est face à un Superman sous l'emprise du gaz du Joker, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun moyen de le raisonner, mais en plus de ça, Superman a une envie meurtrière de tuer Batman, donc il n'y aura pas de retenue de sa part. Malgré la situation, Batman garde son calme et utilise sa première contre-mesure contre l'homme d'acier. Il active sur son poing une série de petites lumières rouges. Mais vous vous en doutez, ce ne sont pas de simples lumières, puisque chaque compartiment de son poing contient en réalité non pas une ampoule, mais un soleil rouge microscopique venant de différents systèmes morts capturés et rétrécis à l'aide d'atomes pour ensuite être placés dans le poing de son armure. Vous comprenez pourquoi encore une fois elle coûte extrêmement cher. On peut le dire, Batman possède la puissance de plusieurs soleils dans la paume de sa main. Si vous avez la rêve de cette phrase, bravo à vous. Pour ceux qui ne savent pas, le soleil rouge rend Superman aussi vulnérable qu'un humain lambda tout en lui faisant perdre ses pouvoirs tant qu'il est en contact avec la lumière rouge. Bruce profite donc de son avantage et attaque violemment Superman avec succès en lui envoyant de sacrées mandales tout en le clouant au sol avec une facilité déconcertante en essayant de lui faire reprendre ses esprits. Mais la toxine a l'avantage sur Clark.
Batman le démolit encore plus jusqu'à le mettre en sang. Et c'est rare ça, hein. Bruce continue alors de le massacrer, cette fois-ci à travers la ville. Mais une fois loin de la lumière rouge, Superman retrouve ses pouvoirs et utilise sa thermovision sur le Chevalier Noir. Mais Bruce a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il a développé une technologie de bouclier capable de repousser la thermovision de Superman, en plus d'avoir de quoi aussi contrer son super souffle. Batman maîtrise complètement Superman sur tous les points. Sauf que Bruce a oublié une chose avec lui. Cette armure a en effet été faite pour affronter Superman. Sauf qu'on parle d'un Superman se mettant des limites comme on le connaît, et non d'un Superman qui se fiche des limites à cause de la toxine. Et le souci, c'est que là, on est sur ce genre de Superman, donc un full power, et ça, il ne l'avait pas prévu en faisant son armure. Il fait écrouler sur l'armure tous les bâtiments aux alentours. Il en a rien à faire des dégâts. Superman parvient alors, en y mettant toute sa force, à choper l'armure de Batman tout en s'envolant avec. Et comme il devait s'y attendre, la Justice Buster se fait déchiqueter par l'homme d'acier. Bruce essaye de nouveau de raisonner son ami, mais rien n'y fait. Et alors que Superman tente de le tuer, rapidement Bruce lui crache une sorte de gomme en plein visage, dans l'œil plus précisément, une gomme faite à partir de poudre de kryptonite. Superman tombe immédiatement dans le coma et plonge avec Bruce dans la baie de Gotham. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé de la kryptonite, vous allez me dire, depuis le début du combat? Eh bien, pour la simple et bonne raison, il ne souhaite pas le tuer. Vous avez juste à voir ce que ça a donné avec une toute petite dose. Il est tombé dans les pommes. S'il l'avait voulu, Batman aurait très bien pu le tuer depuis longtemps avec de la kryptonite. Malgré tout, Batman a battu la Justice League. Un simple humain, je le rappelle. Et c'est là à quel point on voit la dangerosité de Batman. Par contre, truc assez décevant dans cette histoire, après la confrontation avec Superman, Bruce retourne à la Batcave avec les membres de la Ligue qu'il a battus. Et dans le lot, on apprend qu'il a aussi affronté Cyborg et Green Lantern, mais on l'a pas vu. Ils ont cut les deux confrontations. Et ça, c'est dommage. J'aurais tellement voulu voir le combat entre Green Lantern et Batman. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il les a tous battus. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer l'histoire puisque là, ça ne concerne plus du tout le sujet de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut voir Batman déglinguer la Justice League. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du sujet. Et bien sûr, une dernière chose, je ne le dis jamais, mais à partir de maintenant, je le dirai tout le temps. Achetez vos comics. C'est important. Si vous n'avez pas moyen de les acheter parce que trop cher, achetez-les en dématérialisé. Par exemple, sur le store de Google Livres, ils ne sont vraiment pas chers. Et si là encore une fois, vous ne pouvez pas, eh bien ce n'est pas grave. Les vidéos sont là pour vous. Mais si vous avez les moyens, 1 ou 2 comics par mois ou tous les 3 mois, etc., ça fait quand même plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.